Alors bonjour tout le monde, je suis Hélène Gagnon de Bombardier et j'aurai le plaisir d'agir comme présidente du conseil de l'AIAC, l'Association de l'industrie de l'aérospatiale du Canada pour la prochaine année. Et je me suis commise à faire des petites vidéos pour vous tenir au courant un peu de ce qui se passe dans les conseils et dans les événements significatifs de l'AIAC dans l'année à venir. Alors ça commence aujourd'hui. On a eu notre conseil ce matin. Bien sûr, une des choses qu'on a fait, c'est de regarder l'année qui vient de s'achever. On a travaillé fort pour développer du contenu pour le rapport Emerson, qui était la revue des politiques du secteur aéronautique et du secteur de l'espace. Bien, l'ensemble du conseil a vraiment été, on a mis l'accent beaucoup sur la prochaine étape, donc comment faire pour vraiment mettre ce rapport-là en œuvre. Donc, on a parlé beaucoup de stratégie de ce côté-là. On sait où est-ce qu'on s'en va, donc on a eu une belle discussion de ce côté-là. Ensuite, on a adopté une politique pour dire lorsque on va faire des communications et on va entreprendre des mesures plus publiques, où est-ce que ça met en cause des achats du gouvernement, donc on appelle le government procurement. Il va falloir que le conseil approuve, donc de ce côté-là, on a adopté une politique. Et ensuite, on a eu un rapport sur les élections au conseil. C'est assez intéressant de voir qu'il y avait des vraies élections pour être membre du conseil de l'AIAC. C'est simple au sein d'une association, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'intérêt pour notre conseil. On a identifié les membres du comité exécutif et on a aussi déterminé qui seront les officiers cette année. Donc, en plus de moi-même, pour président du conseil, mon vice-président du conseil sera Barry Kohler, qui est président de Bell Helicopter. Le président sortant, c'est David Schellenberg, qui est président de Conair. Le trésorier est Dave Caddy de la compagnie MDA et le secrétaire est Pat Mann, qui est président de Patlon. Ensuite, on a passé à l'Assemblée générale annuelle. Donc là, comme d'habitude, dans une assemblée annuelle, on a adopté les états financiers. On a adopté aussi certains changements à nos règlements généraux. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a augmenté le nombre de personnes autour de la table du conseil et autour de la table, si on veut, du comité exécutif, parce qu'on veut faire plus d'espace, justement pour les gens du secteur de l'espace. Donc, on a décidé d'inclure plus de gens pour être sûr d'être plus représentatifs. Et puis, on a enlevé le droit de vote à notre président permanent, président de l'AIAC. Je pense que c'était la bonne chose à faire. Il va être avec nous ex officio dans ces conseils-là. Ensuite, bien sûr, on a fait une revue détaillée de l'année. Ce qui est bien maintenant, c'est qu'il y a une très belle visibilité avec des indicateurs clés de performance sur l'ensemble des actions de l'AIAC. On n'avait pas ça il y a quelques années. Cette année, on a pu voir qu'on a réalisé plus de 50 items dans notre plan d'action, en plus d'avoir mené en parallèle tout le travail de développement de contenu pour le rapport Emerson. Donc, c'était quand même très impressionnant. Ensuite, ça a été l'ouverture officielle du sommet de l'aérospatiale ici à Ottawa. Donc, le premier conférencier, c'était le ministre de l'Industrie, Christian Paradis. On était vraiment ravis d'avoir sa présence ici aujourd'hui. Il est venu nous parler de la réaction du gouvernement fédéral au rapport Emerson. Et je pense qu'il nous a, dans le fond, enchanté par ses propos, c'est-à-dire qu'il a dit « Je comprends les défis de l'industrie aérospatiale. Nous, le gouvernement canadien, nous voulons être un partenaire très actif. Il nous a promis que le rapport n'allait pas demeurer sur une tablette à avoir un petit peu de poussière là, sur ses pages, mais qu'au contraire, il prendrait action. Il a dit « Ça va prendre un peu de temps, mais je vous promets qu'il va y avoir des actions. » Donc, on était très contents au sein de l'AIAC de voir sa réaction. Alors, comme je l'ai dit un peu plus tôt, mon vice-président du conseil pour l'année qui vient, c'est Barry Kohler de Bell Helicopter. Donc, j'ai Barry avec moi et on sait que cet après-midi, David Emerson, qui était responsable de l'ensemble de la revue des politiques du secteur aéronautique et du secteur spatial cet après-midi, est venu nous parler. Donc, Barry, qu'est-ce que tu as retenu de ce qu'il nous a dit cet après-midi? Premièrement, félicitations pour ta nomination. Merci. Et aussi, je te remercie pour ta confiance. Monsieur Emerson nous a illustré le concept du tectonic shift. Donc, le mouvement des plaques tectoniques. C'est ça. En nous expliquant comment l'industrie pourrait être impactée si nous ne prenons pas action maintenant. Il a expliqué que ces recommandations sont essentielles et surtout que l'aéronautique et l'espace devraient être un secteur prioritaire pour le Canada. Mais qu'il faudrait peut-être se questionner sur la neutralité fiscale un jour. M. Emerson a aussi indiqué que les 25 recommandations sont nécessaires pour le soutien à l'industrie. Absolument. Donc, merci. Puis, je vais peut-être souligner, je pense que les gens le savent, que Barry est canadien, mais aussi américain. Je pense qu'il prend des cours de français. Moi, je voulais vraiment qu'il vous montre à quel point il est bon en français. Il ne faut pas qu'il soit gêné de parler. Alors, je le fais pratiquer. Et puis, plus tard cet après-midi, David Schellenberg, qui est le président sortant de l'association, a aussi pris la parole. Veux-tu nous rappeler ce qu'il a fait? Oui, M. Schellenberg a remercié l'honorable M. Emerson pour le travail
ainsi que son conseil adjoint, le groupe de travail et la IAC aussi. Elle a aussi confirmé son support à l'examen de l'aérospatiale et des 25 recommandations. Il a aussi parlé des réussites de l'équipe de la IAC avec le leadership de Jim Quick, qui a accompli plus de 50 objectifs, tout en instaurant une responsabilité financière à l'association. Merci beaucoup, Barry. Merci à vous. Puis l'après-midi, c'est continué dans le fond avec différentes présentations. On a eu une présentation, entre autres, d'un consultant qui est venu nous parler de la globalisation de l'industrie aérospatiale, très intéressant. Et ensuite, on a eu une présentation de Boeing et une autre de EADS, particulièrement avec un accent sur la Russie. Ce soir, on a l'ambassadeur des États-Unis au Canada, l'ambassadeur Jacobson, qui vient nous parler. On est très content qu'il soit là parce qu'on sait que les États-Unis et le Canada sont des très proches alliés, mais au niveau de l'industrie aéronautique, on travaille très étroitement ensemble, donc sa présence ici veut dire beaucoup pour nous. Demain matin, on va avoir des conférenciers et des présentations spéciales sur le secteur de l'espace, donc c'est un aspect très important de l'industrie aérospatiale ici au Canada. Donc, on aura plusieurs conférenciers sur ça demain matin. Et au lunch, on aura un autre ministre fédéral qui va venir nous parler, Ed Fast, qui est ministre du Commerce international. Donc, M. Fast, c'est quelqu'un qui illustre très bien le concept de la diplomatie économique dont Emerson parle dans son rapport. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas attendu, dans le fond, qu'un rapport soit émis pour être un peu partout sur la planète pour soutenir l'industrie aérospatiale du Canada. Donc, il va venir nous parler demain. On a bien hâte. Et bien sûr, demain, je vais faire mon propre discours comme présidente du conseil où je vais parler ici aux membres de mes 3 priorités pour l'année. Ma première, c'est bien évident, c'est toute la mise en œuvre du rapport Emerson. Maintenant qu'on a toutes ces recommandations, il faut passer à l'action. Donc, ça va être vraiment l'accent de la prochaine année. Ma deuxième priorité, c'est vraiment d'agir comme la voix de l'industrie. Donc, cette année, on était un petit peu plus en retrait pendant qu'on préparait le contenu dans le cadre de la revue des politiques. Mais maintenant, cette année, c'est le temps de revenir un peu plus sur la place publique, d'être plus présent et d'être la voix de l'industrie et d'avoir une présence particulière sur la colline parlementaire. Et puis ma troisième priorité, c'est de continuer la transformation de la IAC comme organisation hautement performante et puis avec un accent spécial sur les communications avec les membres. Et ça commence avec les petites vidéos qui commencent aujourd'hui. Donc j'espère que vous aurez apprécié et puis j'espère vous revoir prochainement. Merci.